sommes contents d'être là ce matin. Acclamons encore le nom du Seigneur. Amen, amen. Alors, le thème de mon message de ce matin, c'est Dieu est ton Père. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Fixe-le ou fixe-la très très bien dans les yeux. Dis-lui, Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Plus fort encore. Dieu est mon Père. Le thème est déjà, si vous voulez, très évocateur. Le titre est déjà très riche, à savoir que Dieu est comment? Dieu est mon Père. Dieu est ton Père. Amen. Vous savez, frère, je ne vais pas vous définir ou expliquer ce que c'est qu'un Père. Chacun de nous sait ce que c'est qu'un Père. Chacun de nous sait ce que son Père représente pour lui. Amen. Amen. Vous savez, chaque enfant croit que son Père est le plus bon, son Père est le plus fort, son Père est le plus riche de tous les hommes du monde. Vrai ou faux? C'est ça que vous allez voir votre fils, dès qu'il a vu un jouet, mais chez son voisin, qui coûte peut-être, je ne sais pas, des centaines ou même des milliers de dollars, il va courir et dire, papa, achète-moi ce jouet. Il ne te demande pas si tu as suffisamment d'argent. Mais parce que lui, il sait que quoi? Tu as beaucoup d'argent. Tu en as la capacité. Frères et sœurs, je voudrais nous dire que parmi les raisons, peut-être avant d'aller plus loin, il faut que je le dise tout de même, parmi les raisons qui ont poussé les Juifs, les pharisiens, les grands prêtres à tuer Jésus, c'était que Jésus appelait le Dieu qui a créé le ciel et la terre son Père. Amen. Ça paraît un blasphème, frère. Je veux que nous allions à la découverte ou à la redécouverte de ce mystère. Que Dieu qui est esprit, que Dieu qui vit au ciel, que Dieu qui est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il peut s'appeler notre Père et nous pouvons nous targuer de nous appeler comment? Fils de Dieu. Amen. Amen. Venez avec moi, très rapidement, frère, dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 1. Allons lire très rapidement, du verset 11 au verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom, la parole. Donc Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Mais de Dieu. Allons très rapidement dans 2 Corinthiens 6, verset 18. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils. Et vous serez pour moi des fils. Et des filles. Et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Acclamons très fort la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu est ton Père. Amen. Dieu est ton Père. Amen. Dieu est même ta mère. Amen. Vous savez que Dieu n'a pas de sexe, n'est-ce pas? Amen. Vous savez, les groupes féministes ils sont très regardants là-dessus. Ils disent que la Bible a été écrite par des hommes qui avaient été inspirés. C'est pour ça que chaque fois qu'il parle de Dieu, il parle de Dieu au masculin. Alors que Dieu n'a pas de sexe. Amen. Amen. Bon, mais comme il n'y a pas d'accord en genre neutre, je ne sais pas comment on va faire. Mais sachez que quand je dis Dieu est votre Père, ça veut dire qu'il est également votre mère. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il est également votre mère. Écoutez-moi bien, frère. Dieu, le plus grand mystère qui existe jusqu'aujourd'hui, c'est que Dieu qui est esprit et vie, qui règne de toute éternité, a choisi un moment pour faire des hommes comme vous et moi, ses enfants, Amen. Ses fils et ses filles. Amen. Amen. Vous savez que beaucoup de gens, quand rien ne va dans leur vie, ils prennent
prennent à partie leurs parents. Si mon père avait eu les moyens, je serais ministre de mon pays. Si mon père avait été visionnaire, je serais une grande dame, je serais une grande femme, je serais un grand homme. Si mon père avait été instruit, je serais docteur, je serais médecin, je serais magistrat. Si ma famille avait eu les moyens de me pousser à l'école, je serais devenu ceci, je serais devenu cela. Mais malheureusement, nos pères charnels sont des mortels. Il y en a qui n'ont plus de père. Il y en a qui ont perdu leur père juste on va dire, au sortir du ventre de leur mère. Leur père mourait ou leur mère mourait. Il y en a qui les ont perdus à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Il y en a qui ne connaissent pas leur père. Mais ceux qui sont devenus orphelins, ils se sont battus tant bien que mal pour s'en sortir. Mais la bonne nouvelle que je voulais t'annoncer, c'est que même si ton père est mort, même si ta mère est morte, tu as un père. Amen. 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 Dieu est ton père. Il y a ton voisin, Dieu est mon père. Dieu est mon père. Dieu est ton père. C'est une très bonne nouvelle, frère. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là est un Dieu exceptionnel. C'est un Dieu spécial. C'est un Dieu spécial, comme j'ai dit. Pourquoi? Parce que l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il s'appelle Père éternel. Amen. Amen. La bonne nouvelle, c'est que le Dieu dont je vous presse la parole ce matin est un Père éternel, est un Dieu éternel. Dans mon Père peut mourir, mais ce Dieu ne mourra jamais. Et si je parle à quelqu'un, ne pas notre Seigneur. Frères et sœurs, nos pères charnels sont des hommes ou ont été des hommes avec tout ce que cela comporte comme limite humaine. Mais le Dieu qui a créé le ciel et la terre est un Père éternel. Si vous avez pour père, alors vous avez tout. C'est une très bonne nouvelle, frère. Amen. Ce Dieu-là agit. C'est vrai que je vous ai dit que parmi les raisons, les motifs qui ont amené les Juifs à crucifier Jésus, à tuer Jésus, c'est qu'on disait que toi qui es un homme, comment? Toi qui es un homme, tu oses dire quoi? Que tu es Dieu. Et aussi parce que tu t'appelles fils de Dieu. Donc les Juifs ne croyaient pas qu'un homme comme vous et moi pouvait avoir pour père le créateur du ciel et de la terre. C'est le plus grand mystère de tous les temps. C'est que vous avez un père. Dieu est votre père, il est votre mère. Et comme il est éternel, même si votre père meurt, même si votre mère meurt, même si votre père a été, je ne sais pas, un père irresponsable, même si vous a abandonné, je ne sais pas, pendant que vous étiez enfant, vous avez un père qui est éternel. C'est le créateur du ciel et de la terre. C'est pas n'importe qui. Oh, je suis content de savoir que le Dieu qui a créé le ciel et la terre est mon père. Ce Dieu est mon père. Regardez pour ceux qui ont des enfants dans la salle. Pas les papas ou les parents irresponsables. Mais chaque père a une grande vision pour son enfant. Vrai ou faux? Chaque mère a nourri des grands desseins pour son enfant. Amen. Souvent on dit, là où je n'ai pas pu arriver, mon enfant arrivera. C'est moi, on m'a dit, moi, j'ai rêvé par exemple, je ne sais pas, d'être magistrat, d'être ceci, c'est pas mon rêve. Moi je rêvais d'être pasteur et je suis pasteur. Mais pour vous épater, alors si vous nourrissez le rêve de voir votre enfant devenir pape. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle? Vous auriez dit, parce qu'on ne peut pas vraiment rêver d'être pape. Amen. Amen. S'il y a des vrais chrétiens dans la salle, suivez mon regard. Acclamons très fort notre Seigneur. Donc, tout papa responsable voudrait voir ses enfants aller plus loin que là où il s'est arrêté. Ça veut dire, moi, je n'ai pas pu être médecin.
Saint, je veux investir sur mes enfants. Je veux tout faire pour que mes enfants puissent réussir. C'est pour ça que vous voyez, tous ceux qui ont de l'argent là, qui sont riches, ils essaient d'inscrire leurs enfants dans des grandes écoles. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'ils veulent se perpétrer au travers de leurs enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez donc, venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Venez avec moi dans Luc, au chapitre 11, vous allez voir quelque chose. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? Écoutez-moi ça. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain. S'il lui demande du pain. Ou s'il demande un poisson. Ou s'il demande un poisson. Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Et lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Continuons. Ou s'il demande un œuf. Ou s'il demande un œuf. Lui donnera-t-il un scorpion? Lui donnera-t-il un scorpion? Continuons. Si donc méchant comme vous l'êtes. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous les hommes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Le Père Céleste. Le Père Céleste. Donnera-t-il le Saint-Esprit? Donnera-t-il le Saint-Esprit? À ceux qui le lui À demandent. ceux qui le lui demandent. Acclamons très fort votre Seigneur. Écoutez très bien, frère, ce que Jésus dit. Jésus constate que les humains sont méchants. Jésus constate que les hommes et les femmes sont méchants. Mais cette méchanceté-là, il exerce seulement sur le prochain et non sur leurs propres enfants. Quelqu'un dit Amen. Et tout père sérieux, toute mère sérieuse, qu'est-ce qu'ils font? Si leur enfant leur demande du pain, ils ne lui donneront jamais une pierre à la place. Je parle à quelqu'un? Que si leur enfant leur demande un poisson ou du poisson, il ne faut pas lui donner un serpent à la place. Vous savez, le serpent est venimeux, donc le serpent tue. Ça veut dire que quand un enfant veut vivre, quelqu'un dit Amen, c'est pas son propre parent qui va le tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si vous voyez un père qui tue ses enfants, c'est que c'est un père malade. Dans le monde normal des choses, c'est comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un dit Amen. Alors il dit, si par exemple il demande un œuf, il ne va pas lui donner un scorpion. Quelqu'un dit Amen. Vous savez que la Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Donc un père normal ne donnera jamais la mort. Ne livrera jamais son enfant à Satan ou au diable. Amen. Et Jésus tire donc cette conclusion. Regardez vous les humains. Vous qui êtes si méchants, vous donnez de bonnes choses à vos enfants quand ils vous les demandent. Mais à combien plus forte raison votre Père Céleste? Amen. Ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit si vous le lui demandez? Écoutez-moi très bien. Si nos parents, à un moment ou un autre, ils nous ont soutenus malgré les limites de leurs moyens, si à un moment ou un autre, ils nous ont bercés, si à un moment ou un autre, ils nous ont accompagnés dans les difficultés, mais j'ai la bonne nouvelle, c'est que Dieu va aller plus loin que ton Père. Amen. Dieu va plus loin que ton Père. Amen. Dieu va davantage plus loin que ton Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que l'avantage que nous avons, c'est d'avoir Dieu le Créateur du ciel comme Père, comme Papa. Amen. Je voudrais dire à l'ancien enfant ce matin que ton Père est mort, mais ton Père n'est pas mort. Amen. Dieu est un Père éternel. Dieu est le Dieu éternel. Ce Père, il t'accompagnera partout. Il ne mourra jamais. Si j'avais dit ça en Chine, on l'aurait acclamé très très fort. Vous savez, j'aime des églises où le Saint-Esprit agit comme les vagues de la mer. Amen. Amen. Les vagues de la mer. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Viens te vanter devant moi. Mon père vit encore. Mon père est milliardaire. Amen. Je vais te dire que mon père s'appelle Père éternel. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Amen. Il a toute la terre entière dans ses mains. Amen. Ma Bible déclare qu'il a dans sa main les corps des rois et il les dirige comme un roi. Et ce Père que je vous annonce, le Père que je vous annonce, c'est un Père qui est que quand il ferme, personne ne peut ouvrir.
mon Dieu Père. Venez, je vais vous montrer quelque chose pour que vous puissiez comprendre que Dieu aussi a compris les choses de cette façon. Jésus les a comprises ainsi. Venez avec moi dans Matthieu. Matthieu 6. Là, ça va être la totale. Dis à ton voisin, ça va être la totale. Matthieu 6. À partir du verset 9. Ne vous ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Allons-y. Avant que vous le lui demandiez. Ah. Allons-y, verset 9. Écoutez-moi ça. Voici donc comment vous devez prier. Parce qu'il y a quelque chose, c'est que les disciples sont à un moment très important du ministère de Jésus. Ils veulent savoir comment ils doivent prier. Et vous savez, le commencement d'une chose est aussi important, n'est-ce pas? La Bible dit que le commencement d'une chose vaut mieux, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais avec Jésus, il faut commencer quelque part et terminer quelque part. Qu'est-ce que Jésus va dire? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Arrête là. Parce que c'est des prières que nous récitons souvent comme les oiseaux. Moi, un ancien catholique, vraiment, j'ai grandi là-dedans. Même quand je suis en train de dormir, notre Père qui est que ton nom soit sanctifié, ça coule. C'est des anciens catholiques dans la salle. Amen. Mais vous avez tous été abreuvés dans la même source, n'est-ce pas? On récitait ça. On dit c'est la prière que Jésus lui-même a enseignée. Oui, c'est la prière que lui-même il a enseignée. Mais, faisons les mots. Jésus dit à ses disciples, avant de commencer à prier, vous devez savoir à qui vous vous adressez. Quelqu'un dit Amen. Premièrement, vous devez savoir qu'est-ce que cette personne représente pour vous. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que cette personne représente pour vous? Et puis, où est son lieu de résidence? Alléluia. Il vit où? Alléluia. Amen. 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 Le Dieu, quand vous priez, vous devez l'appeler Père. Amen. Avec tout ce que ce mot représente. Père. La filiation. Quelqu'un dit Amen. La paternité. Alléluia. Amen. La relation fraternelle, parentale. Vous devez l'appeler Père, mais vous devez savoir qu'il ne vit pas dans ce monde des vivants. Ça veut dire que vous ne devez pas nous comparer à ce qui se passe sur la terre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne devez pas le prendre pour ton père charnel. Vous ne devez pas le prendre comme votre mère charnelle. Vous ne devez pas le prendre comme tout ce qui se passe dans ce monde qui n'est qu'éphémère. Mais vous devez savoir que sa demeure est où? Il est surélevé. Amen. Il est surnaturellement positionné. Amen. Il gère le monde. Amen. Il est au-dessus de toutes choses. Amen. Il est au-dessus de toute maladie. Amen. Il est au-dessus de toute souffrance. Amen. Il est au-dessus de tout souci. Amen. Il est au-dessus du péché. Donc si vous l'avez pour Père, vous avez la victoire sur tout ce qui se passe sur la terre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis très content d'avoir mon Dieu comme Père. C'est lui mon Père. Si tu m'écoutes, là où tu te trouves en ce moment, je voudrais que tu arrêtes de jeter des pierres sur tes parents qui t'ont abandonné. Mais je voudrais que tu saches qu'il y a quelqu'un. Je voudrais que tu saches qu'il y a un Dieu dont la mission est de devenir, dont l'objectif est de devenir ton père et ta mère. Et lui, il peut t'amener au-delà de là où tu as été jusqu'ici. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de prendre tout le monde autour de toi à partie. Je t'invite, viens rencontrer cet homme, Jésus, qui fera de toi un enfant de Dieu.
qui fera de toi une fille de Dieu, un fils de Dieu. Et tu auras donc désormais pour Père le Créateur du ciel et de la terre. Amen. 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 C'est ça. Regardez-moi bien. Il n'y a pas très longtemps, je crois la semaine dernière, le prince William, n'est-ce pas, et la princesse Kate étaient ici, non? Oui. Est-ce qu'ils sont déjà rois? Non. Hein? Pourquoi on les entoure de tant d'honneur? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? L'onction royale. Parce qu'en réalité, le sang royal coule dans leur veine. Quelqu'un dit Amen. C'est-à-dire que même s'il n'est pas encore roi, même c'est pas lui qui va prendre la succession, mais le seul fait d'appartenir à cette famille lui donne déjà une haute naissance. Amen. Une haute position. Amen. Ça, je parle à quelqu'un. Donc, laissez-moi vous dire que nous récitons des choses. Ah, je suis enfant de Dieu. Oh frère, tu as déjà cru. Oh, moi, je suis croyant. Moi, je vais à l'église. Je prie à l'église. Mais tu ne pèses pas les mots. Être enfant de Dieu veut dire être représentant, successeur. Et ça, je parle à quelqu'un. Que la Bible est constituée de deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. On ne parle des testaments qu'après le départ du testataire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est toi le successeur. C'est toi le successeur. C'est toi le successeur. C'est toi le successeur. Amen. Et ça, je parle à quelqu'un. C'est pour ça que vous me voyez, je suis fier d'être un enfant de Dieu. Amen. Comment j'ai esquissé les pas dedans, c'est super. Et chaque pas dedans disait Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Qui plus est dans une société où Dieu est caché dans les tiroirs. Et on vous le dit sans dérangement. On vous le crache au visage sans précaution. Vous savez, nous on est athées. Amen. Et si je parle à quelqu'un? Amen. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui ton Père. Amen. C'est quand j'ai perdu mon père est mort vraiment jeune. Et puis j'étais déjà chrétien, mais je n'avais pas encore reçu toutes ces révélations. Je disais à Dieu, quand même, c'est vrai que je suis ton enfant, mais je crois quand même que c'est assez cruel. C'est assez cruel ce qui vient de m'arriver. Parce que mon père est décédé, j'étais sur le point de terminer mes études dans une université de mon pays d'origine. Je me disais que comme mon père a tellement souffert, il nous a fait 9. Il avait un seul pantalon du 1er au 1er janvier au 31 décembre. Parfois, quand ce pantalon était mouillé et il avait une autre sortie, peut-être quelques heures après, il l'enlevait, je le voyais, il séchait ce pantalon sur le feu. Donc il prenait 2 bâtons qu'il attachait sur le feu et puis il attisait le feu en bas. Dans le pantalon, tant bien que mal, pouvait sécher avec l'odeur de la fumée. Donc il remettait ça, il partait. Donc son souci c'était de faire de nous des hommes. Et quand Dieu l'a enlevé, j'étais vraiment peiné. Je dis Seigneur, vraiment, ça c'est assez cruel. Amen. Amen. Et puis un jour, Dieu m'est apparu et il m'a dit, cet homme a fait son travail. Il a laissé reposer. Qu'est-ce que tu aurais pu même lui donner? Amen. Amen. Comme tel. Il est parti. Maintenant, c'est à toi de prendre la succession. Et maintenant, moi, je deviens ton père. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont liés dans ça. Ils ne peuvent jamais pardonner à leur père. Et ils sont liés. Que vraiment, mon père m'a fait du mal. Mon père m'a violenté. Mon père m'a tabassé. Mon père m'a abandonné. Peut me jamais, au grand jamais, pardonner. Et ça fait des liens, même nous qui sommes chrétiens. À un moment donné, quand tu regardes ta vie, tu dis, si je suis comme ceci, c'est à cause de mon père.
Je veux, frère, que ce message que je t'annonce ce matin puisse te délivrer de ça. D'ailleurs, vous savez que la Bible nous dit, et c'est Dieu qui parle. Venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Venez avec moi dans Matthieu 23, verset 9. Je suis déjà pratiquement vers la fin là. Matthieu 23, verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Écoutez-moi ça. N'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père. Car un seul est votre Père. Celui qui est dans les cieux. Celui qui est dans les cieux. Acclamons quelque fois notre Seigneur. Oh, écoutez-moi ça. N'appelez personne sur la terre votre Père. Parce que si vous investissez, si vous croyez, si vous placez toute votre confiance en cette personne qui est sur la terre et que vous appelez votre Père, vous serez déçus. Amen. Je connais un père, je connais un papa qui ne déçoit jamais. Je connais un père qui ne déçoit jamais. Je connais un papa qui ne déçoit jamais. C'est celui qui est où? Dans les cieux. Acclamons le Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. N'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir que nous avons un papa éternel, un père éternel qui ne déçoit. J'ai un sauveur qui ne déçoit. J'ai un sauveur qui ne déçoit. Qui ne déçoit. Qui ne déçoit. Amen. J'ai un papa qui ne déçoit. J'ai un papa qui ne déçoit. J'ai un papa qui ne déçoit. Qui ne déçoit. Laissez-moi terminer maintenant. L'autre caractéristique, nous avons vu juste quelques caractéristiques. L'autre caractéristique de ce papa-là, de ce père-là, c'est qu'il est omniprésent. Quelqu'un dit Amen. Nos parents charnels ne sont pas omniprésents. Amen. Amen. Vous avez des gens qui priorisent leurs parents. Mais laisse-moi te dire que même lorsque tu seras en pleine mer, le Père dont je te parle aujourd'hui, il va venir à Caristus. Quelqu'un dit Amen. Lorsque l'avion sera dans une turbulence, ce Père-là va venir. Il va te sauver de la catastrophe. C'est très fort. Amen. D'avoir pour Père le Père éternel dans le ciel et dans le ciel. Quelqu'un dit Amen. Il est omniprésent, mon frère. Ça veut dire que quand ça va mal, regardez, mon pays se situe à plus de 14 000 km d'ici. Même si mon père avait été vivant jusqu'aujourd'hui, quand je suis dans le pool ici, il peut avoir la bonne volonté, il peut m'aimer plus que tout, mais il sera limité. Et si je parle à quelqu'un, il sera comment? Limité. Il sera limité. Mais mon Dieu, que je sois au nord, que je sois au sud, que je sois dans la nuit, de nuit comme de jour, il est présent. Quelqu'un dit Amen. Rien ne pourra l'arrêter. La Bible nous dit que quand Jésus est ressuscité, il avait la capacité, n'est-ce pas, de traverser les matières. Ah! Quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire, en ce temps-là, il n'a plus besoin de porte. Amen. Vous êtes malades, en train, frères et sœurs, de partir. Vous êtes dans le coma. Et les médecins, les vigiles ne veulent pas vous ouvrir la porte. Laissez-moi vous dire que Dieu est ton Père. Il n'aura pas besoin de demander la permission aux vigiles. Il n'aura pas la permission de demander à l'autre. Il va se profiler. Il te redonnera la vie. Au nom puissant de Jésus. C'est ce Dieu-là dont je vous parle. C'est ce Dieu que je vous prêche. Il est Père. Avance. Le Dieu dont je te parle ce matin, c'est lui ton Père. Amen. Nous avons compris ça. C'est un Père éternel. Il est non seulement éternel, mais aussi il est omniprésent. Je ne peux pas aller omniscient, omnipotent. Il est tant, il voit partout et c'est tout. Tout ça, ce sont ses attributs. Mais ce que je voudrais nous faire comprendre ce matin, je suis à la fin de notre message, c'est que si vous avez Dieu comme Père, vous avez tout. Amen. Amen.
Parce que la Bible dit que Dieu avait mis tout en Jésus. Et si vous avez Jésus avec vous, vous avez tout. Arrêtons donc de bien lécher. Arrêtons, frères et sœurs, d'être craintifs. Arrêtons de nous gesticuler. Parce que notre Père est éternellement vivant. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je voudrais que nous puissions encore acclamer le Seigneur. Je vais quand même prier pour que ce message qui nous concerne tous puisse nous faire du bien. Amen. Amen. J'ai juste une chose à demander à chacun de nous. Parce qu'il y en a certainement qui ont eu des parents irresponsables et qui ne leur ont pas pardonné cela. Il y en a effectivement qui en veulent même à Dieu et qui le prennent à partie parce que peut-être leurs parents, leur père peut-être s'en est allé vraiment tôt, ou leur mère aussi. Bref, et cela a créé une forme d'amertume dans votre cœur. Ça peut être un blocage par rapport à votre foi. Amen. Amen. Par rapport au déclenchement des bénédictions de Dieu dans votre vie. C'est ça que je voudrais te demander. Je vais juste te donner quelques secondes pour que tu puisses dire à Dieu: j'aime mon père, oui, j'aime ma mère, mais je voudrais t'aimer plus que mes parents charnels. Amen. Parce que quand ils ne seront plus là, c'est toi qui seras toujours là. Amen. 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 Et que tout ce que j'ai perdu par rapport à cette rancœur qui est demeurée dans mon cœur puisse m'être retourné au nom de Jésus. Reprenons tous ensemble, s'il vous plaît, frères et sœurs. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Parlons avec autorité. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. J'ai discerné ta voix. J'ai discerné ta voix. Au milieu de cette parole. Au milieu de cette parole. Et je sais que c'est la voix de mon Sauveur. Et je sais que c'est la voix de mon Sauveur. À partir de ce matin. À partir de ce matin. Je prends l'engagement. Je prends l'engagement. De te servir. De te servir. De te faire confiance. De te faire confiance. Car mon christianisme vient de changer. Car mon christianisme vient de changer. J'ai eu par le passé. J'ai eu par le passé. Où j'ai même encore. Des parents charnels. Des parents charnels. Je croyais que Dieu. Pouvait me venir au secours. En tout temps. En tout temps. Mais ce matin, je comprends que c'est toi qui es mon véritable Père. C'est toi qui es mon véritable Père. Parce que je suis né en toi. Parce que je suis né en toi. Non pas la volonté d'un homme. Non pas la volonté d'un homme. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Encore moins la volonté du sang. Encore moins la volonté du sang. Mais par ta propre volonté. Mais par ta propre volonté. Seigneur, tu m'as engendré. Seigneur, tu m'as engendré. Et aujourd'hui, je peux crier à ma Père. Je peux crier à ma Père. Je peux t'appeler mon Père. Je peux t'appeler mon Père. Je peux t'invoquer comme mon Père. Je peux t'invoquer comme mon Père. Je peux te prier comme mon Père. Je peux te prier comme mon Père. Et maintenant je rentre. Dans le royaume. Où tout est devenu possible. Pour moi. Au nom de Jésus. Je m'attache à toi, mon Père. Jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus. Les hommes et les femmes. Pourront me décevoir. Toi, tu ne me décevras jamais. Tu viendras me secourir. Au milieu de la détresse. Quand les hommes ne pourront plus rien. C'est toi la solution. Au nom de Jésus. Pendant que vous avez vos deux mains levées, je vais prier. Seigneur notre Dieu et notre roi, merci pour ces moments favorables que tu nous fais passer dans ta présence. Tu es magnifique et tu fais toutes choses bonnes en son temps. Seigneur, merci parce que tu nous as encore révélé ces choses. C'est vrai que nous les connaissions avant, mais c'est encore mieux, Seigneur, de faire la répétition. Ce matin, Seigneur,
Nous voulons véritablement que tu sois notre Père. Oh Seigneur, le Père céleste, un papa dont la demeure est au ciel. Un papa qui est au-dessus de tout ce qui se passe sur la terre et qui a le-dessus sur tout ce qui se passe sur cette terre. Seigneur, merci, parce qu'il nous est arrivé de faire plus confiance à nos pères charnels, à nos parents charnels. Nous nous répandons, Seigneur, et nous voulons que tu sois réellement notre Père. Amen. Selon ce que tu nous dis, de ne jamais appeler personne sur la terre notre Père. Par un scar, notre Père, c'est le seul qui est dans les cieux. Amen. Merci notre Dieu de permettre que nous rentrions à la maison avec ce message, que nous puissions, Seigneur, le retourner et le retourner encore dans nos cœurs, et que tu en profites pour nous donner d'autres révélations. Merci Seigneur parce que tu nous exauces. Dans le nom de Jésus, Jésus qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. 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 Acclamons très fort notre